Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de comment utiliser ces huiles essentielles au quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'huile essentielle d'eucalyptus qui est une huile en fait que quasiment tout le monde a déjà eu dans son armoire à pharmacie, dans sa salle de bain. Donc l'huile essentielle d'eucalyptus, donc c'est vraiment une huile qui sent hyper bon. Ça rafraîchit tout de suite. Il y a vraiment cette odeur et notamment on pense tout de suite au bord de mer méditerranéen qui a beaucoup d'huile essentielle. Notamment moi je pense à mon séjour au Portugal quand j'étais petite et quand on partait sur la plage et puis qu'on devait traverser donc tout un espace à pied où il y avait plein d'eucalyptus, les petites fleurs jaunes de l'eucalyptus et tout. Ça sentait super bon, donc c'est vrai que c'est des beaux souvenirs. Et puis on le trouve aussi, où est-ce qu'on trouve aussi en grande majorité l'eucalyptus? C'est bien évidemment en Australie, parce que l'eucalyptus c'est aussi la première ressource alimentaire du koala. Et oui, le koala. D'ailleurs, petite anecdote sur le koala et l'eucalyptus que j'ai lu ce matin, et je me suis dit que c'était sympa de partager avec vous, c'est que il est dit que en fait, le fait de manger ces feuilles d'eucalyptus, donc que l'eucalyptus contient une sorte d'alcool, donc de molécules, qui fait que en fait les koalas sont tout le temps bourrés. Alors, ouais, un koala est tout le temps bourré. C'est ce qui fait qu'il a cette démarche tellement lente, tellement tranquille, pépère. Voilà, je suis un koala et je suis sur mon arbre d'eucalyptus et puis tout va bien. Voilà, c'est l'effet eucalyptus sur le koala. Et heureusement que ce n'est pas notre effet sur nous, parce que en effet, l'eucalyptus peut avoir beaucoup de propriétés et de bénéfices pour notre corps, mais ce n'est surtout pas de nous rendre bourrés. Alors, on va passer tout de suite aux 5 conseils que j'ai à partager avec toi aujourd'hui. Et le tout premier, en fait, c'est que de profiter de ce rafraîchissement de l'eucalyptus pour nous donner un coup de boost. Et oui, l'eucalyptus va nous booster, ça va nous éveiller nos sens, paf, 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 paf. Et puis tout de suite, on va se réveiller. Un peu comme l'effet de l'amande poivrée aussi. C'est vraiment ce côté, bam, ça respire, il y a tout qui dégage et on y va. Alors, comment le faire? Alors, moi je propose, alors on peut en inhalation toute simple, hein, sur la main, depuis la bouteille, tout de suite ça donne un coup de peps. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, notamment le matin, bon, maintenant on est un peu en confinement, mais pour ceux qui travaillent, parce qu'il y a encore des gens qui travaillent, de comment l'utiliser. Alors, le matin, avant la douche, donc c'est de mettre 1 à 2 gouttes donc, sur le bas de la douche, le bas de la baignoire, et de faire couler de l'eau très chaude et de profiter de l'inhalation donc de l'eucalyptus, parce que vraiment ça va, c'est le matin, allez on est prêt pour la journée, on y va, on est confiant, et puis vraiment ça va éveiller nos sens et vraiment nous faire profiter en fait de tous ces bienfaits. Parce que, et ça c'est le conseil numéro 2 tout de suite, c'est que en effet l'eucalyptus va dégager les voies respiratoires. Donc une fois qu'on a la tête qui est dégagée en fait de l'endormissement, ça y est, notre nuit elle est derrière, meilleur qu'un café, l'huile essentielle d'eucalyptus, et elle va vraiment nous aider à mieux, donc à notre système respiratoire de mieux se mettre en place pour la journée. Donc vraiment, on sort de ce brouillard, que ce soit brouillard devant les yeux, on sort du brouillard aussi respiratoire, ça y est, une nouvelle journée qui commence. Alors, donc, il y a cette technique d'inhalation, donc que ce soit par la douche le matin, mais aussi également, pourquoi pas, chauffer de l'eau. Donc, même si vous avez des feuilles d'eucalyptus, c'est encore mieux, parce que c'est juste super bon de faire bouillir des feuilles d'eucalyptus. Donc vraiment, n'hésite pas. Et puis surtout, utilise donc cette huile-là pour libérer et dégager. Donc si on a un petit dérangement occasionnel, on a le nez un peu qui coule, et puis vraiment, voilà, ça bouchonne un peu partout, allez, on va prendre un peu d'huile d'eucalyptus, respirer un bon coup, faire une bonne respiration, et puis ça repart. On peut également l'utiliser en baume. Et comment faire? Tout simplement, alors soit directement de l'appliquer sur le torse, au niveau des poumons et sur le dos, le long de la colonne vertébrale aussi sur le côté, donc la zone pulmonaire. Mais surtout, on peut se faire un baume
un baume tout simple, une recette toute simple de baume fait maison. C'est un peu de cire d'abeille avec un petit peu peut-être d'huile végétale et puis 2-3 gouttes d'eucalyptus. Et puis donc on fait fondre la cire d'abeille dans une casserole. On mélange, on l'enlève du feu, on mélange l'huile végétale et l'huile essentielle. Et déjà en dehors du feu, hein, je l'ai dit. Et tout ça, on va laisser mélanger un peu. Et une fois que c'est bien mélangé, on va le mettre dans un récipient, dans une boîte. Ça peut être un petit Tupperware ou une ancienne boîte de produits cosmétiques. Et puis, on va l'utiliser vraiment comme baume. Ça va tout de suite se solidifier. Donc, la cire d'abeille va se solidifier. Et puis, ça va faire ce baume. Et chaque fois qu'on va l'ouvrir, ça va être juste que du bonheur. Donc, au lieu d'utiliser des trucs achetés dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, c'est bourré de chimiques et puis on ne sait pas d'où ça vient. Là, au moins, on a 3 produits naturels, de l'huile végétale, de l'huile essentielle et puis de la cire d'abeille. Et c'est juste tout ce qu'on a besoin pour se faire du bien. Donc, n'hésite pas, essaye. Et puis, si tu veux et puis que tu fais la recette, tu pourras nous mettre les photos de ton baume en commentaire. Ça sera juste super. Le 3e conseil que je peux donner aujourd'hui pour l'eucalyptus, c'est de l'utiliser en fait pour les pellicules. Voilà. Moi, j'en ai pas, donc je ne peux pas l'utiliser, je n'ai jamais essayé. Mais l'huile essentielle donc d'eucalyptus est très bien au niveau cosmétique pour tout le côté du cuir chevelu aussi. Ce côté fraîcheur va vraiment permettre d'avoir une apparence et puis une apparence beaucoup plus saine du cuir chevelu. Donc, pourquoi pas à tester. Moi je dis il faut tester. C'est ça qui est génial avec ces petites huiles, c'est qu'on les a à la maison et puis on a plusieurs moyens de les tester. Il y a plusieurs choses dans lesquelles on peut tester. Certaines vont fonctionner super bien avec plusieurs personnes, puis tout d'un coup il y en a une ou deux qui vont dire ah mais ça fonctionne pas avec moi. Alors c'est que peut-être il faut une autre huile et ça c'est juste génial parce que ça montre la diversité que nous êtres humains sommes, mais en plus de ça la diversité que la nature a pour nous et pour nous aider à nous faire sentir mieux et à atteindre un meilleur bien-être. Donc vraiment à utiliser. Et puis peut-être que le jour si un de ces 4 je chope des pellicules ou que je commence à avoir le cuir chevelu un peu sec, ben je le testerai et puis je partagerai de nouveau avec toi cette utilisation. 4e conseil de l'eucalyptus. Alors, on a parlé donc de ses propriétés rafraîchissantes. Donc, on va aussi également pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est douleur musculaire occasionnelle. On s'est un petit peu trop échauffé pendant l'exercice physique, on a un peu trop tiré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rafraîchir notre muscle et notre système musculaire avec de l'eucalyptus. Alors, on peut rajouter aussi de la menthe poivrée, un petit peu de citronnelle, ça va aussi très bien. Et on va masser en fait les muscles un peu endoloris de la séance de sport un peu trop puissante. Ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'on doit pousser le bouchon un peu trop loin. Donc restons quand même toujours dans le normal et ne poussons pas trop loin non plus. Donc vraiment, ça va vraiment avoir ce côté un petit peu anti-inflammatoire pour toutes les douleurs occasionnelles musculaires. Voilà, donc c'est sympathique. C'est vraiment une huile qui touche un peu à tout, comme un peu toutes les autres. Et vraiment, on l'utilise vraiment très bien. Alors, chez nous, c'est l'eucalyptus radiata qu'on utilise. Vraiment, elle a vraiment ses propriétés dans lesquelles je parle, sachant qu'il y a aussi d'autres eucalyptus qui sont sourcés de façon différente et qui ont un autre type de molécules. Donc vraiment, encore une fois, et je ne cesserai de le dire et de répéter, il faut se fier aux instructions du fabricant de l'huile essentielle, bien évidemment. Le dernier 5e conseil que j'ai à partager avec toi pour l'eucalyptus, c'est encore une fois, grâce à cette fraîcheur qu'on a, on va l'utiliser pour un peu se débarrasser de cette peau d'orange qui nous dérange un peu. Et puis les beaux jours arrivent, le printemps arrive. J'espère qu'on ne sera plus en confinement au moment donc de l'été, mais on peut quand même se préparer, hein, pourquoi pas, et de se dire qu'avec une alimentation équilibrée, bien évidemment, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, on peut donc réduire cette apparence donc, de peau d'orange et puis avoir une peau qui est beaucoup plus lisse. Donc tout simplement, comment faire? Encore une fois, en massage, soit après la douche. Alors toujours après la douche, moi j'aime bien, je pense que
Avec l'eau chaude, la peau donc, se dilate beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que quand on veut traiter ces problèmes de peau, de peau d'orange ou de capiton graisseux, alors il faut surtout en profiter une fois qu'on a pris notre douche et puis bien chaude. Et puis du coup, à ce moment-là, de se masser. Donc en plus, on va faire un effet un peu chaud-froid sur le corps. Pourquoi pas, c'est vraiment super, super agréable. Donc vraiment l'eucalyptus pour ces petits problèmes de peau et puis rendre à notre peau un aspect beaucoup plus lisse. Donc vraiment à essayer. Moi, je l'ai essayé dans un mélange ça marche. La peau est vraiment plus lisse. Alors, comme tout produit de ce genre, donc avec ce genre de propriété, bien évidemment, il ne faut pas relâcher et il faut le faire tous les jours, voire même 2 fois par jour. Alors moi, je le fais déjà une fois. C'est déjà pas mal. On va pas pousser non plus trop loin parce que on est en confinement, mais on a énormément de trucs à faire. Eh ouais, il faut essayer les huiles, il faut faire ci, et puis il faut faire ça, et puis il faut faire à manger. Parce que beaucoup de fois, quand on n'est pas en confinement, on mange à l'extérieur, mais là il faut faire à manger, il faut faire la vaisselle. Donc il y a plein de choses à faire, et donc on va quand même continuer à faire un petit peu de tout, parce que quand même on est en confinement, c'est pas les vacances, mais quand même on va pas trop en faire non plus. Enfin, si, quand même un petit peu, mais pas trop non plus. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour l'eucalyptus. Donc vraiment une huile de motivation, une huile vraiment de fraîcheur, de boost qui vraiment nous remet un peu dans l'action. Et puis qui sont juste super bonbons, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce côté naturel. L'autre jour, on parlait du Siberian Fir et puis des pins, donc du côté de cette sensation d'avoir des longues forêts de pins qui s'étendent à ne plus l'avoir finir. Et ben là, l'eucalyptus, c'est exactement la même chose, c'est qu'on se retrouve dans une forêt d'eucalyptus et on se laisse emporter très rapidement, très loin d'ici. Et puis, c'est vrai que ça fait du bien de s'évader un peu. Voilà, j'espère que tu te portes bien, toi et ta petite famille, que tout se passe bien. Et puis surtout, prends soin de toi, prends soin des tiens. Et puis respectons les mesures de sécurité parce que c'est hyper, hyper important. Et c'est comme ça, tous ensemble et solidaires, qu'on va réussir à passer ce cap, à passer cette période en fait de confinement. Et puis on sera là tous de nouveau réunis pour pouvoir aller de l'avant après, une fois que tout ça sera derrière nous. Je t'embrasse très fort, je te dis une bonne semaine, une bonne journée et puis à très bientôt.